Auroville, cité de l'aurore, l'a bien nommée il y a 4 décennies par Mère, compagne spirituelle du grand sage indien Sri Aurobindo, qui dédia sa vie à l'évolution de la conscience. Auroville, cité de l'unité humaine, dont Mère a rédigé la charte si ambitieuse et inspirée qu'elle fait naître l'espérance d'une Babel réconciliée. Auroville, par des voix singulières, inattendues ou inspirées, une poignée d'aventuriers en quête de sens et de transcendance entend l'appel. Arrivés de toute la planète, ils prennent racine dans le sud-est de l'Inde, sur les 50 hectares de désert désignés par Mère, plantent 2 millions d'arbres, retournent la terre, construisent des huttes de palmes, puis des bâtiments aux géométries parfois étranges en guise d'écoles, de cafétérias ou de centres culturels. Et enfin, ils bâtissent tous ensemble, pendant 40 ans, le Matrimandir, lieu de recueillement et de silence au cœur de la cité. Aujourd'hui, Auroville abrite 2200 habitants répartis en une centaine de communautés. Vivent-ils vraiment l'unité humaine tant voulue par Mère? Est-ce tout simplement possible entre 45 nationalités aux cultures, modes de vie, systèmes de valeurs et de croyances à l'origine si différents? Comment faire face à des défis de tous ordres? Habiter une terre dévastée par les moussons, les cyclones et les grandes sécheresses, racheter des terres et s'agrandir pour accueillir les nouveaux arrivants. Tandis que l'Inde se redresse et que les prix flambent, réduisant les ressources des résidents. Mais quelle est donc la nature du lien, la force invisible mais puissante qui fait que cette communauté, confrontée aux mêmes urgences que notre Terre, résiste, perdure et continue de rayonner? Existe-t-il une brise créative, une énergie qui la guiderait? Peut-on envisager qu'une matière subtile tisse entre tous un lien d'or? Sensibles et ouverts à l'inspiration, 10 Aurovilliens de tous âges et horizons, 10 artistes, designers ou managers s'interrogent et se répondent d'une voix une et multiple pour exprimer cette force qui les relie et les garde fidèles à l'appel qui bouleversa leur vie. À l'heure où l'humanité se cherche un autre modèle, ces pionniers planétaires peuvent-ils être une source d'inspiration dans notre quête vers l'unité humaine? Écoutons-les. Je suis arrivée ici il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais déjà en fait tout quitté chez moi en France. Je cherchais autre chose, une façon de vivre différemment. Et c'était la façon de vivre différemment que je cherchais ici. Et j'ai trouvé la spiritualité. C'était pas du tout ma démarche au départ. Avant tout, je suis venue à Auroville pour découvrir moi-même, pour savoir ce que je suis vraiment profondément. Coming to Auroville was an accident that I came here for a design project for 2 weeks, and that 2 weeks has become 15 years and I have no regret, I have no memory. Often the people ask to us why we are here. I think we don't know why we are here. We arrive here when it's the time for us to arrive. Because I work with India since 1972. Why I didn't come before? Because I was not ready to come. In Auroville is the main things is the learning place and the spiritual inner progressing place. Yeah, so that I really am really learning. That is happening really for me. Auroville, le jour où j'ai monté cette côte, il y a 18 ans maintenant, c'était comme... c'était une grande émotion. C'était vraiment... moi j'avais beaucoup voyagé, pas vraiment d'attache, beaucoup habité à droite, à gauche. Et c'était une évidence, c'était là. C'était là, c'était ce que je cherchais. Je fais partie des gens qui ne se sont jamais posé une question. J'ai vraiment pu mettre mes racines ici. C'est ma famille d'âme. Auroville, coming to Auroville, it was like a huge physical joy.
first thing. And after a couple of years, I was working at the Matri Mandir, and that was a fabulous training. Suddenly the whole body was happy, you know, being up in the scaffolding, learning how to balance, learning how to push the pipes, just learning basic things, material, physical, you know. Il y a 30 ans, je pouvais tout expliquer, pourquoi Auroville ou ça. Maintenant, je suis incapable, je comprends de moins en moins, de moins en moins. Et je me rends compte qu'on est entré dans une aventure qui nous dépasse de partout. On comprend de moins en moins. On sent qu'on est parti, on sent que ça souffle, mais il n'y a plus aucun repère, ni en avant, ni en arrière. Et donc c'est perte de repères, reconstruction de ses propres repères, appel intérieur, découverte de mon être intérieur aussi. C'est ça qui fait que j'ai envie de rester ici. C'est ça qui fait que je sais que j'ai plein de choses à apprendre ici tous les jours dans tous les domaines. Bien que j'étais soi-disant une personne normale, mais j'étais une marginale dans mon cœur. Et avec Mary Sriaubindo, ce que je trouvais, qui pour moi, c'est vraiment basé sur l'expérience, c'est un enseignement basé sur l'expérience, m'ont aidé à comprendre et à ce que je suis, à combler ce vide que j'ai à l'intérieur de moi-même. When I arrived here, for me it was immediately, here I want to come and live. It was also the first time in my life I decided not to understand with my mental process, but it was something really will come out from the body. It was like that. Et tout d'un coup, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais mon Dieu, mais moi qui aime voyager, mais ici, tout est là. Tout est là. J'ai pas besoin de voyager, c'est le monde qui vient à moi. Et c'était une espèce de joie intense comme ça. Et cette joie ne me quitte pas, c'est tous les jours. C'est tous les jours, je dis merci d'être là. Upasana as a business unit being in Auroville had been my laboratory of my inner evolution. There is a deep gratitude I carry, and it had been a process of 1.5 decades, and it had made me what I am today. On est à tellement depuis longtemps, on est comme dans un petit village, on se haït autant qu'on s'aime, et que c'est pareil, on n'a pas le choix. On est sur le même bateau et on doit faire la route ensemble. Et là, il y a je ne sais plus quel poète avait dit ça, je crois que c'est Éluard qui disait s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais se regarder dans la même direction. Donc, ce qui nous lie, c'est qu'on regarde dans la même direction. Même s'il y en a qui louchent et qui regardent de travers, on regarde dans la même direction. Many people will say many things about why they are here and blah blah blah. I don't talk about that. I think that the work is to talk. The work is to speak. We are not just a bunch of hippies that came together in the 70s and came here looking for nirvana. There is much more to it than that. Mais moi, j'ai toujours pensé, dès le premier jour que je suis venue à Auroville, qu'un petit fourmi tout seul, il fait quelque chose. Deux, ils font un peu plus. Et beaucoup de fourmis, tout ensemble, ils peuvent faire vraiment quelque chose de plus important. C'est ça pour moi aussi d'être à Auroville et de vivre à Auroville.
dans le travail du corps, vraiment, tu peux trouver un peu aussi cette unité. Tu vois, parce qu'on est toujours un petit peu éparpillé, le mental pense une chose, le corps une autre, les sentiments ailleurs. Et c'est vrai qu'en tout cas pour moi, quand je travaille avec mon corps, je sens que je peux rassembler tout autour d'un centre. Mais moi je pense que l'énergie vient, en tout cas pour moi, parce qu'on se donne, parce qu'on apprend à se donner. Moi, plus j'apprends à me donner, plus je sens que j'ai une grande énergie. I like to help people, others. I like to make them happy. So that's the first thing. So I like to get energy and to make them people's or children's water, make them happy. These are my things. Depuis que je suis arrivée ici de façon totalement anecdotique, je suis rentrée dans un champ d'énergie. Je ne savais pas que j'étais capable de le ressentir, je la ressens. Beaucoup de gens la ressentent, ça existe. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas, je peux pas t'expliquer ce qui fait que c'est là. On appelle ça la force, on appelle ça le divin, peu importe en fait. C'est très physique comme ressenti. Cela est ici et plus dès que je m'éloigne, je sens que ça tire et qu'il faut que je garde le lien comme un lien élastique comme ça qui me ramène de toute façon à Auroville. Shakti. In English, in Tamil, you have this word, no? Shakti. Okay. And do you know what is the biggest tank of energy? The sun. The sun. Sun is a big, reserve of energy. Okay. There's another one that we keep forgetting all the time. Where does water come from? From the land? The land, the earth. We keep forgetting the earth. And it's also a powerful energy master, you know? So we have two, one at the bottom and one on top. And as human beings, we have to be in between. And the more we are connected to those two sources, the more energy we have. You imagine energy in your heart going to the person on your right, okay? And you feel all this energy. When you feel like that, it's flowing very much. Si tu me demandes de parler de moi et de mon travail, il y a vraiment, il y a la beauté, l'expression de la beauté dans la matière, à travers le design, à travers la sculpture, à travers ne serait-ce que la vie de tous les jours, quoi. J'ai besoin de beauté autour de moi. Et l'amour, je crois que c'est... On peut mettre plein de mots, on peut dire Dieu, on peut dire le divin, on peut dire la force cosmique, on peut dire la mère divine, on peut dire la force d'évolution, l'univers, l'impalpable. Il y a tellement de mots pour ça, mais finalement le seul c'est l'amour. Et puis bien sûr la transformation, puisque Auroville c'est une cité au service de la terre et de cette force de transformation qui est à l'œuvre. Et c'est vraiment garder en mémoire cette capacité qu'a l'être humain de se transmuter. J'ai eu besoin de passer par une étape où j'ai cassé toutes mes sculptures pour trouver le nouveau. En fait, la seule que j'ai pas cassée, c'est celle-là. C'est une femme enceinte, c'est le féminin sacré. C'est à l'honneur à Auroville. Moi, je travaille d'une manière très intuitive, en fait. Je laisse venir, c'est mes mains qui font. Je ne sais jamais ce que je vais faire. Et donc, quand elle est venue, c'était évident pour moi que c'était ça, c'était ce nouveau monde. J'ai toujours une chose qui me fascine, c'est la beauté. Mère disait la beauté dans la simplicité.
Ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Bon, déjà, si on peut dire la beauté dans tes pensées, la beauté dans tes mots, la beauté dans tes sentiments, et la beauté dans tout. Entouré des beautés, ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Dans la simplicité, mais une beauté et dans... On peut dire qu'on est original parce que le design, c'est la nature. Alors c'est notre designer. Nous, on peut dire, c'est même pas qu'on la dirige, juste on essaye un peu de la suivre. Ici, c'est notre département de production. C'est notre papier. Mais pour en arriver là, il y a tout un processus. On ne coupe pas les arbres. Ça, c'est la beauté de notre travail. Le papier est fait à partir des chutes de coton. Très important, ça veut dire qu'on recycle. On recycle des déchets de coton. Et aussi les feuilles. On n'arrache pas les feuilles des branches, mais on les cueille quand ils sont par terre. Et pour moi, c'est comme un petit peu immortaliser les feuilles, la beauté des feuilles. C'est pour ça que les gens, quand ils voient notre papier, je ne sais pas, il y a une joie, il y a toujours une joie. La feuille laisse un peu son âme, sa beauté, sa poésie. Je pense que tout ce qu'on crée, c'est juste le résultat de ce que tu es, on peut dire. At one point, I really wanted to train in dance. And as I worked more and more by myself, there were other things I started to notice. I started to notice the movement of everything around me, you know, just the bees going by, ants going down, just, you know, the way the leaves and branches would go. I was fascinated by anything that moved. Consciousness is a substance. It's a material substance. It's not floating up there. That's why Auroville was created, because this substance has to touch ground. Every artist, a musician or a painter or a sculptor or a dancer or a choreographer, we will all find millions of ways to give it life. So it's something totally, it's a new garden of the world, you know. So that has to take birth. And it's to be shared with everyone. And I remember still my very first solo performance. It happened in Auroville. And there was maybe just 5 or 7 minutes before going on stage, there was suddenly a total surrender of myself. I just felt every second was infinite. From then on, that is what dance became for me. To touch that dimension of the body. And then, of course, I started working with other people in Auroville, which was lovely. You know, more and more people came, and we had for almost 10 solid years a group of about 8 dancers. Very different people, not one from the same background. That is Auroville, you know. I marked a gate of destiny, New York. Every time those ships entered with people packed on the deck, it used to send a jolt through my heart. Now, I only see tourists. Then, one night, some years ago, a small boat entered the harbor. With fiction, with writing, with poetry, it was then suddenly embracing the whole world. What interests me most is when that, why or when or how, that moment, that consciousness is pierced inside the human being. Je suis paysagiste, je travaille au Jardin du Matrimondier et j'ai eu l'opportunité, la chance incroyable d'arriver au bon moment, au moment juste, où un collectif s'était organisé pour la conception des jardins. Je me suis mis au service et en même temps c'est quelque chose qui m'épanouit énormément.
C'est un lieu magique pour travailler, extrêmement difficile parce que condensé et donc toute interaction est compliquée. On est plein de nationalités différentes, on a toute une vision différente de ce que doit être le matrimondir. La création de jardins avec une communauté qui a chaque personne à Auroville a une idée particulière de ce que doivent être ces jardins. Et donc c'est assez intéressant de faire de la création en commun, parce que c'est pas mon ego qui doit diriger la création, c'est pas à moi de imaginer ce que je ferais de ce jardin-là. C'est vraiment s'ouvrir, laisser de côté les idées qui passent et qui n'ont pas à se manifester, et puis essayer de manifester les idées qui sont là et qui cherchent à trouver un instrument, et je suis juste un instrument en fait. Un instrument qui sait dessiner et qui sait voir dans l'espace. Donc c'est Mère qui a la vision, c'est pas plus que ça. Je vais vous montrer la fleur principale du jardin. C'est des hibiscus. Et la fleur dure une journée, mais il y en a plein sur le buisson. Et celle-là s'appelle pouvoir psychique de l'existence. Mère a nommé différentes fleurs. On travaille avec sur la signification. Et donc cette fleur-là s'appelle beauté émotionnelle dans les cellules. C'est vraiment une façon que Mère a trouvée aussi pour nous aider sur le yoga, sur le chemin. I think one of the main changes here of working in the arts and working in a creative way is that we are not preoccupied with bringing our creation out for people so much. You know, that I'm not focused in my study work or in my research or in performing arts to perform for people, but it's more like actually when I'm playing music and I go deeper inside, I'm playing for this connection. So I think that's the main influence of Auroville's spiritual atmosphere, that we're looking more for a vertical alignment than a horizontal sharing. Actually, I think many artists, even if you're in performing arts, you're looking for something that beyond actually really takes you over and you become an instrument, and then it sings. It sings and it plays. And that's the most fulfilling moment, very rare. One cannot really pull it or want it. It's like a moment of grace. And then there's perfect faith and trust and surrender that whatever happens is the right thing and it's for the well-being of everything. There is, I don't even know if that's an Indian metaphor or if it comes from Japan, that idea that the human being is just like or the aspirant on the path is just like a hollow bamboo. And basically that the divine is playing through that bamboo. So I just play something, and there also it's not about playing a piece of music, it's more like trying to communicate with something. Traditionally, and even now, music was always in the hands of some specialists.
And I believe actually that we are, let's say, food is nourishing our body, inspiration and inspirational literature or philosophy is nourishing our mind, and what is nourishing our soul is love, and music is enhancing the emotions and the vital body. I was looking for something of a unique sound of Auroville, something special which reflects the spirit of the yoga, and I thought it might take another 10-15 years, or maybe it's my life work, and I don't mind if it comes in 20 years. This is my sound wings, the wings of sound. I'm not much of a reader. I don't read too many books. So I find it very hard to read Mother and Sri Aurobindo. But having said that, I use a lot of their script, their writing in my work. I like to scribble. So you'll see my works, and I have a lot of text from Savitri. I've done a whole series on the Life Divine, things like that. I am completely into this medium right now. But as much as I like clay, I also like to paint. I do a lot of paintings. And very often I use my clay canvas as a canvas for painting. This painting is called Half Veiled Light. Yeah, like you see it, like you don't. Yeah, and you open that page and that word is there, and that becomes the name of the painting. And however many pages you turn after that, that is the page, you see. So all this text that you see around here is from there, and I forget what I write. So on top of that, I always write down, you know, this thing says from Sri Aurobindo Savitri, Book 2, Canto 6, and then the page number. And that becomes the painting. So you can't plan this, it's nothing, it just happens. How it happens, I don't know. I don't get into all those things. This is it. Bon, j'ai une formation technique, donc j'ai un peu une formation, j'utilise un peu comme les scientifiques qui balancent une hypothèse et puis après ils essaient de la vérifier et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc ce que je fais, c'est souvent des idées, des concepts, j'essaye. Et alors qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Quand je dis ça marche, le problème dit ça aussi, qu'on est là pour, c'est comme si on essaie de prendre le divin au piège. Donc c'est un peu faire des pièges pour d'un seul coup. Il y a quelque chose qui fait, et l'être, quand il regarde, il rentre en résonance, et il y a autre chose qu'une joie esthétique. Il y a quelque chose qui fait que ça marche. Je me pose la question, ce qui vient après toutes ces années de peinture, enfin, appelons ça peinture, au moins il y a une aise qui vient dans l'être. Donc c'est comme de la danse, comme de la gymnastique, il y a comme
l'impression de respirer mieux, d'être moins coincé. Donc en fin de compte, c'est ça le vrai résultat. Style for me is my language, the way I speak, it's my personality. It is just a language, it is not a destination. And my inner search or my inner processes is all connected to how it appears to be in material. So I guess this journey, what we say, if your inner journey becomes external, it is called style. And that journey is on. In my style, there is a adoration and respect for femininity. And she is beyond looking vitally beautiful and physically well balanced, she is beyond that. And I'm searching that expression in my style all the time. Some of this. Huh? This is fixed. This is that. Do you need the pattern or you do like that? No need it. This one, huh? I did only handle. Only hand. Yeah, only, no need it. only black hand. Maman, moi, j'ai pas un style. Je fais ce que j'aime. Je fais les choses que je sens. J'essaie surtout de travailler avec des choses qui sont avec de beaux cotons, avec de la soie, mais des choses qui sont naturelles. Pas avec toutes ces choses que maintenant ils font partout, plein de n'importe quoi. Et après, tu sais, mon style, je pense que le style, il change à fur et à mesure que toi, tu changes. Et alors aussi, ta façon de voir les choses, de voir la vie, de voir tout ce qui se passe à côté de toi, il change avec toi. Parce que on vit toute la vie sans changer, alors... Ici, c'est la section de fabrication. Je travaille avec 35 femmes tamoules. Et ce qui est incroyable, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis qu'on a découvert nos empreintes, depuis qu'on fait notre papier fait main, elles ont développé un sens artistique incroyable et elles participent aussi à la création.
Et c'est là qu'on découvre que la création, finalement, tout le monde a accès à ça. Il faut juste un peu se connecter à la création et les choses cool par elles-mêmes. Tous les capitaux qu'on accumule appartiennent à Auroville et aussi, depuis qu'on fait le papier, on peut aussi donner tout ce qui est en plus à Auroville. C'est vrai que notre but n'est pas d'être rentable, mais en même temps, il le fait parce qu'on a aussi une responsabilité devant la communauté. On ne voudrait pas être une unité qui n'est même pas capable de se soutenir. Mais en même temps, ce n'est pas notre but. Ça n'a jamais été notre but, bien qu'on se trouve qu'on fait du business. Mais c'est par accident, on peut dire. Le but, c'est de trouver ce que nous sommes en profond, dans le profond de notre être. I am not in the position to tell you either. It will be really bad that we have to pay and we also have to put it into trash. Or wear it yourself and see what it is. This was the style we talked about. It's a style of a smaller. I always wanted to be fearless. And one exercise was, can you be fearless with money? And what that would be? Can you be not frightened at all? And there was many times that there was money came as a big bribe on the table saying, we want you to act like this. And there is a price of it, there is a business deal of it, there is a sense of growth in that, there is a future for that. And we could simply deny, saying, sorry, this is not negotiable. What business is serving if not people in the planet, then whom? Myself? What do I need? And why? And what cost? What are we creating in this business? What it is, the manifestation in that. And it came to people. We are creating people. And it's not the tangible number in the bank which your manager says that you have made this much of a profit. It's not that. It is what you created in tangible and intangible assets together, and in what height and at what perfection. Then, even if it's not the Woman Day, I find now to go all together, men and women. Nobody is obliged to go. That should be clear, eh? Women don't have the vehicle. But she always has. She comes by walking, sometimes I bring, sometimes her husband bring on the way. Okay. Two taxis are enough, no? Yeah. Also ready. Ready. This also ready. That is ready. This That no. ready. Okay. No, not having. And now we are 35 people working all together. Anyway, I'm very happy because it's the way, it's my way to contribute in Auroville. Because we are here for, this is my point of view, we are here because I'm here because I would like to help Auroville to go ahead and grow. To be in Auroville and to work in Auroville is completely different from outside, because it's not my unit, it's not my house. The unit belongs to Auroville. I am the manager who manages the unit. I try to do my best. Sometimes even, because it's not my unit, I have in some way more responsibility towards the community. I like to work in India also because we can find beautiful material, and my goal is also to work with the small, with the people in the village. That's why I'm doing all this block print. I have one village who is working only for us with our design.
You know, it was a teeny village who don't have any job before. The people have no job, and now the people are very happy. They start to rebuild the house, and so I think by coming here we have to work with different consciousness. Otherwise, there is no point. Tenors, let's do one thing now. You were late. We will do one thing. Only sing basses, tenors, and altos. Don't melody, okay? The other verses don't sing. So we start with the basses, and it's your time to get in on, and all the while you come in. It's wonderful to be here. It has its own plus points, but it also has its minus points. We have our share of problems. We have our share of fights and bickerings and issues that are not solved. But that's like anywhere else in the world. Why should it not be like that? We don't have horns on our heads that we are special. We don't have wings. We are like everybody else, and we have the same issues. We have to solve them. Just now when we had the cyclone, it was great to see everybody the next day get out of their house and actually start working. You know, it's nice to see that. Auroville, c'est un peu comme le cimetière des éléphants. C'est que les éléphants, quand ils veulent mourir, il paraît qu'ils vont tous dans un lieu et ils meurent. Et je crois qu'Auroville est un peu le cimetière des éléphants pour toutes les vieilles idées, tous les idéaux, tout ça. Ils viennent ici et puis ils s'écroulent parce que c'est autre chose, quoi. C'est beaucoup plus loin. Il n'y a rien qui peut nous aider. Il n'y a rien du passé qui peut vraiment nous aider. Dans la prière, une des prières de Mère, elle dit « Permets que nous ne fassions pas obstacle à ton œuvre », parlant au Seigneur. La communauté n'a pas beaucoup de réunions ou de grandes méditations collectives. Parce que le risque, c'est justement d'arriver à des grands spectacles où on met tous les mots ensemble et ça fait une grosse ratatouille. C'est plus discret, c'est plus humble, c'est plus caché. And also, there is no religion. It's something beyond the religion. It's something much more important. It's much more difficult to follow because it's dependent of every one of us. There is something which is really you cannot touch, but it's there. And you know, I can say today is a very special day again, because this morning it was the funeral of Lucia. And in that moment, you can understand what is Auroville, because we were there all together, real together, but real together in a different level in some way. That is. Même si des fois il y a des gens qui sont malades, on est très concerné, on se sent tout de suite affecté. Cela veut dire que vraiment on fait partie de la même chose, parce qu'on est des gens qui sont venus
de différents pays, et ça c'est magnifique, des pays différents, d'éducation différente, et on est venu que pour la même chose, et pour faire la même chose. Même si on se voit pas tout le temps, on se croise sur la moto et le lien est là. C'est un lien dedans, c'est dedans. C'est comme une grande famille. C'est implicite. Et s'il y a besoin, on est tous ensemble. Okay, the Matri Mandir for me is a special place to be. I do not make enough time to go there more often as I should, as often as I should, but it is there, and it's always a place to take refuge, to go and sit in a quiet corner if you want to. It's beautiful to be there. It's a magnet, it draws everybody here. If 1,000 people come to see it every day and one person gets touched by it and wants to join Auroville for all the right reasons, the Matri Mandir has done its job. If right now, today, Auroville has something to offer to the world, which is, I would call its central offering, for me it's very clear. It's what we have. It's the most invisible, immaterial thing, which is holding and growing Auroville, which is there inside the Matri Mandir. It's holding everything. We think we work, we think we build, we think we are this and that. But if that wasn't there, nothing would be happening. So it's there. And actually, when I forgot to tell you, every time I run out of ideas, every time I have a writer's block, I go and sit in the chamber and it works. You know, what can you say? You can't take yourself seriously after that. Moi, je pense que nous, on doit changer. C'est l'homme, il change, le monde, il change. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas la politique, il n'y a pas rien. C'est le changement de chacun de nous, il va changer le monde, rien d'autre. En plus, à Auroville, pour moi, il te donne le lieu même, la possibilité de venir et de vivre ici, et de faire cette expérience. Venez. L'anniversaire d'Auroville, c'est le grand feu. Alors le grand feu, c'est on se retrouve dans la nuit et dans le noir, on allume une grande lumière et ça jaillit comme ça, cette flamme, et jusqu'à l'horizon où le soleil enfin se lève. Et là, c'est un gros disque rouge qui apparaît au-dessus de notre forêt. Et ça, c'est magique. C'est un grand moment, c'est très simple. C'est ça qui nous réunit. As our aim, we have human unity. It actually could be the new human rights statement that man must be sacred to man. What binds us? A very fragile, seemingly thin, invisible line which we all are drawn to. Sometimes even our logic does not accept that, our mind does not accept that, but the soul calls for it.
tous les jours, je me dis que j'ai une chance folle parce que ce qui est le plus important pour moi, cette quête, ce besoin de se dépasser, cette quête de l'être, c'est quelque chose dont je peux parler avec mon voisin. On est là pour la même chose. Et c'est une grande chance. C'est une grande chance de pouvoir partager ce qui est le plus profond au fond de soi avec tout le monde. Et puis cette énergie magnifique qui nous porte, qui est là, dû à quoi je ne sais pas, le matrimondire, la force de la mer, tellurique, l'aspiration des gens, le tout. Mais elle est là. Elle est là.